Et les médias anglais continuent de suivre les développements autour du meurtre de Neil Heywood et la situation financière du couple Bosch-Eli. Gu Kai-lai se serait associé avec un homme d'affaires français et une entreprise européenne d'investissement immobilier. Les intellectuels pensent que ces nouvelles révélations sont diffusées par le PCC, dont le but n'est pas d'inculper encore plus Bosch-Eli, mais de menacer et d'intimider ceux qui sont liés à lui. Le journal anglais The Daily Telegraph rapportait le 6 mai dernier que l'homme d'affaires français De Villers avait dépensé 600 000 livres dans un ballon à air chaud au Royaume-Uni. Cependant, il a versé 200 000 livres supplémentaires pour les cours de Bogwagwa, le fils de Gu Kai-lai. Le Daily Telegraph a aussi révélé que ces 5 dernières années, De Villers a dirigé une véritable entreprise d'investissement immobilier dans les bureaux privés de Gu Kai-lai à Pékin. Cette entreprise, D2, était enregistrée au Luxembourg. Selon le Daily Telegraph, le Luxembourg est considéré comme un paradis fiscal. Lorsque l'homme d'affaires français a enregistré l'entreprise au Luxembourg en 2006, l'adresse de tous les documents officiels était la même que celle du cabinet d'avocats Hang Dao monté par Gu Kai-lai. Les cartes de Gu Kai-lai portaient aussi cette adresse. Les informations comptables au Luxembourg montrent que les investissements immobiliers de D2 ont atteint un profit net annuel de 135 000 livres les 2 dernières années et que le profit venait de l'investissement dans les actions de 10 sociétés immobilières françaises qui gèrent des agences immobilières et d'autres projets de développement d'une valeur de plus de 35 millions. Entre l'entreprise et les actions, De Villers possède plus de 40 millions de livres sterling. Mais en 2009, les autorités luxembourgeoises ont placé l'entreprise de Villers sur des listes grises, ce qui signifie que leur comptabilité est douteuse. Selon Tsai Yong-mei, rédactrice en chef adjointe de l'Open Magazine de Hong Kong, ce sont des nouvelles que le Parti communiste chinois répand intentionnellement pour prouver que Bosch-Eli et Gu Kai-lai sont effectivement corrompus. Selon Jiang Xinyu, le fondateur du Mouvement mondial pour la libre circulation de l'information, le PCC est complètement investi dans la corruption. Les fonctionnaires honnêtes n'existent quasiment pas. Le but de ces actes n'est donc pas d'inculper encore plus Bosch-Eli, parce que les accusations de meurtre de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood sont suffisantes pour détruire Bosch-Eli et Gu Kai-lai. Jiang Xinyu explique qu'il s'agit ici de menacer et d'intimider ceux qui sont liés à Bosch-Eli. 是一个今天才发生的事情，或者是大家今天才知道的事情，就只是说可以从这些里面看得出，这都是在中共内斗非常激烈，第二中央闹不好有第三中央这种，就是把它就是捏不到一起了。现在中共完了已经解体了。 Re Xinglian, une économiste chinoise, a récemment écrit dans le blog The Voice of America que les événements autour de Bosch-Eli et Cheng Guangsheng montrent clairement au monde la scission profonde au sein du PCC. À travers l'affaire Cheng Guangsheng, le monde extérieur a vu au moins 2 comités centraux du PCC s'opposer violemment. Le comité central A garantit la liberté et la sécurité de Cheng Guangsheng et l'autorise à quitter Linyi et trouver un autre endroit où vivre et étudier. Le comité central B menace la sécurité de sa famille et a forcé Cheng Guangsheng à changer d'avis après qu'il ait quitté l'ambassade américaine. Cela a déclenché une crise, à un moment donné, dans les relations publiques du département d'État américain. Un article du New York Times du 3 mai dernier dit que Cheng Guangsheng est entré à l'ambassade américaine sous la surveillance d'une équipe de la sécurité nationale. Le comité central B souhaite limiter l'accès de Cheng Guangsheng à l'ambassade américaine, ce qui cause des problèmes au comité central A. Jiang Xinyu souligne les profonds désaccords qui pourraient causer l'effondrement du PCC. Hu Jintao et Wen Jiabao doivent engager une révolution de palais et révéler toutes les preuves autour de Jiang Zemin, Zhou Yongkang et la faction de la dette de sang liée au massacre du 4 juin et à la persécution du Falun Gong, ainsi que révéler la corruption des responsables et des pillards. Même s'il prie le peuple de le pardonner, il sera difficile pour le PCC de surmonter ces problèmes. Dossiers interdits, NTD.